Salut Movers, aujourd'hui nous nous trouvons à l'hôtel Le Central à Bastia et je m'apprête à recevoir l'acteur et réalisateur désormais incontournable du cinéma français, Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à Artemare 2018 pour venir présenter votre film Lola et ses frères, le film que vous avez réalisé et dans lequel vous jouez aussi. Oui. On en parlera tout à l'heure de ça. On va revenir un petit peu sur votre carrière. Alors, tiens, il y a un truc rigolo. Je sais que vous avez travaillé à Radio Corsair à 14 ans comme pouce-disque. Alors, les plus jeunes, qu'est-ce qu'un pouce-disque? C'était à l'époque, il n'y avait pas de bande enregistrée. Donc, c'était des plages musicales où on ne parlait pas. Et on enchaînait les disques, en fait. Voilà, on enchaînait les disques et les pubs. Mais on ne parlait pas. Sauf pour donner l'heure, je crois, dans mes souvenirs. D'accord. Je faisais ça pendant des heures. D'accord. Donc ça, c'est vraiment été les débuts. Ouais, les tout débuts à Radio Corsair. Ouais. Ah, ça, c'est marrant. Alors, vous êtes initié très tôt au théâtre. Est-ce que vous savez exactement d'où vous vient cette passion? Non, je sais pas. C'est très bizarre. J'ai toujours aimé ça. Je me souviens tout gamin de voir des films, de voir des comédiens, d'aller au cinéma et ensuite de m'intéresser au théâtre, de lire des pièces, d'aller au théâtre, parce que moi j'habitais une petite ville, Dunkerque, donc culturellement il n'y avait pas grand chose. Donc il y avait des tournées, des pièces de théâtre qui venaient. Donc on allait avec l'école voir des pièces. Souvent c'était des classiques d'ailleurs. Il y avait soit des classiques, soit des pièces de boulevard. Donc je me souviens avoir vu Michel Roux, Jean Lefebvre, tout ça, le dimanche. Et oui, j'ai toujours aimé ça, et à 14 ans, même avant, il y avait un club théâtre à Dunkerque, donc j'allais au club théâtre de l'école, donc ça c'est le premier truc, et où j'étais le seul garçon, parce que c'est souvent le théâtre, comme ça, dans les clubs, c'est que les filles, c'est que des filles. Les garçons, ils font plutôt du foot, du sport, tout, c'est ça qui les intéresse, et moi j'ai toujours aimé ça, voilà. J'aimais le théâtre. Et ensuite, j'ai eu la chance il y avait le centre dramatique du Nord-Pas-de-Calais. Donc ça, c'est une grosse institution qui était à Béthune, pas loin de Dunkerque, à 50 ou 70 bornes. Et là, c'était une institution nationale où il y avait Jean-Louis Martin-Barbas, qui était un ancien prof du conservatoire, qui s'occupait du CDN. Et il y avait des profs là. Et ils avaient mis des antennes un peu dans différentes villes, dont Dunkerque. Et il y a eu, et donc à 17 ans, je pense, 17 ans, 18 ans, il y a eu une antenne qui s'est créée à Dunkerque, et où je suis allé prendre des cours de théâtre le samedi, et où là, j'avais la chance, à Dunkerque, d'avoir des profs qui étaient des profs de Paris, qui étaient des mecs dont c'était le métier, dont c'était pas des amateurs, tout. Donc ça, c'est une chance immense. Vous vouliez déjà vivre de ça? Oh, on se pose pas la question, parce que quand vous êtes à Dunkerque, vous vous dites pas je vais être acteur. Moi je viens pas d'un milieu d'acteur et tout. Donc franchement on se pose pas la question. On se pose pas. C'était ma passion. Je continue à faire des études évidemment pour pouvoir rassurer mes parents, pour tout. Mais c'est vrai que mon envie de faire ce métier était très forte. Oui. Après un rôle dans la série Julie Lescaut, donc vous fondez les Robins des Bois avec Maurice Barthélemy, Marina Foïs et Pierre-François Martin Laval. Tout d'abord, de qui vient l'idée initiale? Au départ, c'est Pef et Marina qui, après le cours flamand, écrivent une pièce qui s'appelle donc Robin des Bois, d'à peu près Alexandre Dumas. Ensuite vient se greffer Maurice, Élise, Pascal et moi, et Isabelle Nanty. Là, on travaille sur la pièce, on rajoute des conneries et tout. On joue cette pièce, on n'a pas d'argent évidemment. On ne peut pas la jouer à Paris, ça coûte trop cher. On la joue à Fontainebleau, vraiment dans une grange, quoi, où on fait des gradins et tout. Et là, on est potes à l'époque avec Michel Hazanavicius, réalisateur de The Artist, tout ça. Bon, voilà, on connaît Michel, et comme ça. Et Michel connaît Farrugia. Et il fait venir Farrugia à Fontainebleau. Et voilà, et Farrugia débarque à Fontainebleau, et il voit la pièce, il nous appelle le lendemain. Et il nous dit mais vous jouez à Paris? Nous on dit bah non. Il dit moi j'ai jamais fait ça, je veux bien produire votre pièce. Et c'est Dominique grâce à Dominique, on se retrouve à jouer d'abord à la Gaîté Montparnasse,
Et puis ça, à 22h, on joue et ça marche. C'est même pas que ça marche, ça cartonne. Oui, ça cartonne. Ça cartonne. Et ensuite, on joue au Splendide. Souvent, on me dit, ce métier, c'est un métier de rencontre. Là, c'est vraiment... Ah bah oui, c'est métier de rencontre. Là, c'est Dominique qui vient à Fontainebleau. C'est vraiment ça. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire que la reconnaissance du métier envers votre travail a commencé en 2003 avec votre rôle de collabo dans Monsieur Batignolles de Gérard Jugnot, qui est assez jouissif d'ailleurs, et pour lequel vous avez été récompensé par le César du meilleur espoir masculin. Bon, le César est attribué à Jean-Paul Rouve. Jean-Paul Rouve, qui joue un collabo gendre de Monsieur Batignolles dans le film de Gérard Jugnot qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, parce que moi, à cette époque-là, je fais de la télé. Je fais donc les Robin des Bois sur Canal. Je suis sur Canal à ce moment-là, je crois. Oui, je suis sur Canal. Donc nous, on fait plutôt de la télé, tout ça, et Jugnot me propose ce rôle. Voilà, Et puis en effet, j'ai un César, quoi. Donc là, en effet, c'est vrai, on vient de la télé et on se retrouve dans le milieu du cinéma. C'est marrant ce que vous dites, c'est le milieu de la télé et on se retrouve dans le milieu du cinéma. Ah oui, c'est pas le même milieu, la télé et le cinéma, quand même. C'est pas le même milieu. C'est si distinct ça. À l'époque, c'est l'époque où ça change, justement, moi. Puisque, en fait, on va dire que les années 70, 80, c'est le café-théâtre qui est un peu le vivier du cinéma, avec bien sûr avec les Inconnus, avant le Splendide. Et puis nous, le nouveau vivier du cinéma, c'est la télé. Et puis c'est Canal, parce que c'est Canal qui est le plus innovant et qui vient chercher les gens, et qui vient chercher Édouard Baird, et qui vient chercher Jamel, et qui vient chercher Omar et Fred, mais on va en citer Cadet Olivier, qui vient chercher tous ces gens-là. Ouais. Donc nous c'est le vivier, c'est la télé qui est le vivier du cinéma de cette époque. Vous semblez adorer l'éclectisme, avec notamment le rôle de Couscous dans Podium, et puis après il y a Louis Gassion dans Piaf, ou encore La jeune fille et les loups. Ouais. Vous aimez ce mélange des genres? Moi j'aime bien faire mon métier, et ce métier il se fait partout. Donc, parce que beaucoup de gens aiment la facilité. Non, j'ai pas l'impression tant que ça. Moi j'aime bien si je lis un bon scénario, voilà. Et puis rencontrer des gens différents, et j'aime autant travailler avec Olivier Barou qu'avec Yann Moix, parce que c'était Podium, qu'avec Olivier Dahan, qui a un cinéma plus auteur, on va dire. C'est le plaisir de rencontrer des gens, c'est le plaisir d'essayer, en tout cas de faire des bons films. Moi, je lis un scénario, je regarde jamais si le scénario, si c'est une comédie ou un drame et tout, je m'en fous. Juste, est-ce que c'est humain, est-ce que ça me touche, est-ce qu'il y a quelque chose je me dis, est-ce que j'irai voir ce film au Cinoche? Le réalisateur, c'est important dans votre choix ou pas? Oui, c'est un ensemble. Le cinéma, c'est un art, c'est pas un art solitaire, le cinéma. Le cinéma n'est pas un art solitaire, contrairement à la peinture, contrairement à la sculpture, contrairement quelquefois à la musique. Après la musique, il y a aussi un peu l'orchestration derrière, tout, mais quand même, le cinéma, c'est un art collectif. C'est quelqu'un qui écrit, quelqu'un qui réalise, des acteurs qui jouent, une équipe, et après du montage. Donc s'il y a plein de gens pour faire un film, après il y a un capitaine, on est bien d'accord. Donc forcément, bien sûr que le réalisateur est capital. En 2008, vous passez à la réalisation. Est-ce que c'était un besoin vital pour vous? Non. Pas du tout. C'était par hasard. Nous on écrivait avec les Robins, donc j'aimais ça écrire. On réalisait plus ou moins, on mettait en scène nos sketchs, tout ça, donc on était déjà là-dedans. Moi j'avais envie d'écrire, quand j'ai écrit Sans armes ni violence, je voulais l'interpréter, ça m'intéressait. L'écrire, l'interpréter, je voulais pas le réaliser. Et c'est mon co-scénariste de l'époque qui on discutait quand on écrivait, puis je disais voilà, tu vois telle scène, ce serait pas mal qu'on commence avec un gros plan et puis qu'on fasse ça, enfin bref. Et il me disait mais tu parles comme un réal, tu devrais le réaliser parce que je pense sinon tu vas être frustré. Et moi, je disais, ouais, franchement, je dis, c'est pas mon taf, quoi, j'ai pas trop envie. Et de fil en aiguille, je l'ai fait. Et j'ai adoré ça, mais vraiment, c'était pas un besoin vital, hein, surtout, vraiment pas. Ça l'est devenu après, mais sur le coup, non.
Alors en 2011, débute la saga, je peux dire, des Tuches, Ouais. qui avait fait un carton au niveau du public, et puis vous avez un rôle savoureux là-dedans. Vous vous doutiez justement de ce succès public? Non, on s'en doute pas, parce que le succès public, il est arrivé. C'est vraiment un truc particulier, les Tuches. Ah Dans oui. l'histoire du cinéma, on va dire de l'histoire, pas du cinéma en général, mais de la comédie et des grands succès populaires, c'est vraiment un cas à part. Parce que il n'y a aucun cas comme ça. Les Tuches, on fait les Tuches 1. Les Tuches 1, ça fait 1 500 000 entrées. Ce qui est pas beaucoup. Ce qui est bien. Oui. Mais avec 1 500 000 entrées, tu fais pas un 2. Ça, non. Donc voilà, on fait les Tuches, on est Excusez-moi, on content. fait un 2 à partir de combien à peu près? Bah, au moins, il faut qu'un film il fasse au moins 3-4 millions. D'accord. Sinon, d'accord, c'est il en juste- manquait quand même pas mal. D'accord. 4, 5 millions, 3, 4 millions, au bout de 4 millions, on se dit oui, là, on se dit il y a quelque chose. Mais 1,5, non, on fait pas de film, c'est très rare. D'accord. Bon, bref, donc il n'y a pas de 2 prévu. Et puis bon, dans la vie, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui me citent des trucs des Tuches. Ok. Sur Internet, il y a des choses qui passent. Ok. Bon, tout ça, on se dit que. Et là, les Tuches 1, donc passent à la télé, et ils font 9 millions. Enfin, il y a un truc dingue. Et là, on se rend compte qu'il se passe quelque chose. Donc on se dit, là on nous dit, bah, il faut faire le 2. On avait des idées, on fait le 2. Pareil, on se dit, on a fait 1,5 million avec le premier. Là, si on fait 2 millions, tout ça, c'est super. Voilà. Tu vois, vraiment, on est dans cet esprit-là. Là, on fait le film, on fait ce qu'on appelle la tournée province, on va présenter le film en province. Et là, moi qui en ai fait beaucoup des tournées province, je dis à Olivier Barou, Olivier, il se passe quelque chose. Parce que j'ai l'habitude de ça et je le sens. Je vois les salles remplies, des familles entières, les petits-enfants, les parents, les grands-parents. Je sens un truc, un engouement, je sens un amour pour cette famille. Et le film fait 4,7 millions. Le truc dingue. Là, on a une idée pour le 3. Et on fait le 3. Voilà. Et le 3, il fait 5,7 millions. Enfin, En fait, le on 4, fait... il va faire combien? Bah, le 4, pour l'instant, on réfléchit. On va essayer, on veut pas faire un 4 pour faire un 4, Ouais. surtout pas. Ouais. Pour des mauvaises raisons et tout, on le fera jamais. Je peux pas décevoir les gens. Donc là, on a réfléchi à une idée, tout ça pour que ce soit bien. Mais ça n'existe pas une saga où le 2 fait plus que le 1 et le 3 fait plus que le 2, c'est fou. Je voudrais savoir quel genre d'acteur est-ce que vous êtes, et aussi quel genre de réalisateur, bien sûr. Est-ce que vous êtes angoissé, méthodique, cool? En fait, j'ai l'impression que je suis pareil quand je suis metteur en scène et acteur, c'est-à-dire j'ai l'impression que c'est un métier qui doit se faire dans une certaine... il faut le faire avec... comment dire? Il faut le faire avec une certaine intelligence, mais sans intellectualiser. Et pour ça, il faut beaucoup travailler avant. Donc, quand on est acteur, il faut travailler sur le personnage, il faut tout ça. Et quand vous êtes metteur en scène, il faut travailler sur... Enfin, ou scénariste, il faut que votre scénario soit béton, que vous sachiez exactement ce que vous voulez faire, que tout soit carré. Il faut que vous arriviez avec tout prévu. Tout doit être calé à 100%. Et si tout est calé à 100%, ça vous permet de pouvoir virer tout ce que vous avez prévu. Parce que vous avez cette sécurité-là. Donc c'est ce mélange-là qui pour moi est la bonne méthode de travail. Quel type de scénario vous attire le plus? En tant qu'acteur, Oui. quand il y a de l'humain, quand il y a une humanité, quand il y a de l'humain, je sais pas comment vous dire, mais l'humain, ça, c'est pas forcément... Des sentiments? Non, c'est pas Non. ça. C'est quand j'y crois. Mais on peut croire à des choses surréalistes, hein, c'est pas le problème. Faut pas que ce soit forcément dans la vie courante. Mais quand j'y crois, quand je dis ah oui, c'est nourri de quelque chose, c'est pas que de la forme. Moi, ce que j'aime pas dans les scénarios, c'est quand dans les films, quand je lis un scénario, quand les personnages sont au service des scénaristes. D'accord. C'est-à-dire qu'ils font des choses qui arrangent les scénaristes. Ça me gêne toujours. Et quand il y a un truc un peu... Moi, ce que j'aime, quand c'est le contraire. Quand je suis emmené, en fait.
quand je suis emmené, que je suis des gens et que je suis des personnages, et je suis une construction psychologique qui me semble logique, que j'aime ou que j'aime pas, c'est pas le problème, mais j'ai besoin de ça. Donc cette humanité, ce côté humain des choses. D'accord. Alors, là, on va venir à Lola et ses frères. Alors, Pierrot, qu'est-ce que tu fous? Rappelle-moi, s'il te plaît. Alors? Répondeur. Ah non, mais c'est pas vrai, c'est bien ton frère ça, hein? Parce que c'est pas ton frère, peut-être? Oui. Je commence pas le déjeuner de mon mariage sans mon frère, c'est pas comme si je me marie tous les jours. Bon, en même temps, c'est la 3e fois. Arrête. Il est 14h. J'ai eu que des galères, franchement, je suis désolé. Je suis si heureux pour mon frère et ta femme. Sandra? Sarah. J'ai plus jamais que tu lui parles. T'imagines, toi? Il ferait pas la tête si t'allais à son mariage, t'oubliais le nom de sa femme. Merde, écoute, franchement, Sandra, Sarah... Si j'ai quelque chose d'important à vous dire, j'ai rencontré quelqu'un et je suis amoureuse. Voilà, non, tu t'emballes. J'aime pas beaucoup cette phrase, moi. Je vous dis que je suis amoureuse. Mais qu'est-ce que j'ai des têtes d'enterrement, là. Vous pouvez pas faire un peu moins de bruit? Non mais ça va, ils sont morts, hein, ça change rien. Lola m'a dit que vous vous êtes rencontrés au boulot. Moi, je divorçais et Lola, c'était mon avocate. Et même qu'il va se remarier. Avec qui? Avec sa mère. J'ai tout donné pour cette boîte, moi. Je vais faire quoi maintenant? Vous pouvez vous me jeter, j'ai droit à quelques insultes. Connard. Pardon? Je signe où, fils de pute? Mon stylo. Ton frère, c'est pas du tout le genre de gars qui va dire qu'il a un problème. Pourquoi tu m'as rien dit? Je ne suis pas qu'un opticien. Je suis ton grand frère, merde. Ils se la jouent tout le temps en grand frère avec toi, mais en fait, t'es une vraie maman pour eux. Il n'aurait pas quelque chose à nous annoncer par hasard? La famille va s'agrandir. Oh, génial, oui. Ah bon, mais avec qui? Ah, tu vois, toi aussi, tu peux faire des gaffes. j'ai eu la chance donc de découvrir ce film que j'ai beaucoup aimé. Alors, justement parce qu'il est pas facile à définir en fait, parce que c'est une comédie dramatique, mais on y rit quand même pas mal, parce qu'il y a des dialogues qui sont savoureux. Les personnages, on s'y attache, chacun a ses propres fêlures, on va dire. Comment vous est venue cette idée de film? Avec David Fonkinos. Nous, on aime bien parler de relations humaines et on trouvait ça intéressant. On est parti de l'histoire, on s'est dit, tiens, une sœur qui est plus jeune avec ses 2 frères plus âgés et que cette sœur soit un peu étouffée par ses frères, mais en même temps, c'est leur mère. Ouais, c'est notre point de départ. Et tout ce que vous dites est juste, puisque c'est ça qu'on veut y mettre. Bon, on voulait faire, moi, ce qui m'intéresse quand je réalise, hein, c'est faire des films de la vie, des comédies de la vie. Et la vie, on rit, on pleure. Le fait que vous me disiez que vous vous attachez aux personnages, c'est ce que je veux. Je veux que ces personnages existent, je veux qu'on y croie, je veux que on les regarde vivre et qu'on ait un avis comme on peut avoir un avis sur des amis, des gens qu'on connaît. Voilà, tout ça me plaît. C'est ça que je cours après ça. C'est mon obsession quand je fais un film, que ce soit vrai. Je ne sais pas comment Oui, vous dire. mais je vois tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire, ces choses de la vie. Il y a une scène savoureuse, notamment, moi celle-ci, elle va me rester dans la tête, c'est la découverte du compagnon de leur sœur lors du repas, les 2 dépressifs. Ouais. C'est un moment savoureux parce que on a envie de mettre tous les deux, on se dit le pauvre. Le pauvre qui vit. Qu'est-ce qu'il vit? Voilà, et ça moi, ça nous vie. intéresse, ça. C'est des moments de vie. Avec lui qui dit mais si vous ne m'aimez pas, il n'y a pas de problème. Hein. C'est ça. Et ça, c'est la vie. Ça. Détaché. Et oui, et c'est donc le film sort le 28 novembre. 28 novembre, voilà. Alors, on va finir par une question des internautes. Alors, sur le site, on a une tradition qui est que je donne le nom de l'invité que je vais recevoir, et il m'envoie des questions. Et j'en pioche une. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est celle de Marion Albin à Saint-Raphaël qui vous pose: les sketchs des Robins des Bois étaient assez déjantés. Avec le temps, avez-vous perdu un peu de votre folie? Non, parce que c'est 2 choses différentes. Enfin, on a fait plein de choses dans la vie.
comment dire, ce qu'on écrivait, nous, avec les Robins des Bois, c'est une partie de moi. Et comme Maurice, c'est une partie de Maurice. Comme Pef, c'est une partie de Pef. Comme Marina, c'est une partie de Marina. Et c'est toute cette partie-là qui fait les Robins des Bois. C'est un mélange comme ça qui donne les Robins des Bois. Et après, on est fait d'autres choses, comme nous tous dans la vie. Comme ce monsieur, il est fait de plein de choses. Et en fait, par exemple, on me dirait, fais un film comme on était avec les Robins des Bois, ça m'intéresserait pas. Je dirais, mais je l'ai fait, j'ai déjà fait ça. Après, si demain, je me retrouve avec Maurice, Pef, Pascalise, enfin bref, avec les Robins, je sais que c'est ça qui va ressortir de nous, ce sera ce qu'on a fait avec les Robins. C'est comme, je compare pas pour la qualité, je me permettrai pas, mais pour expliquer aux gens, mais vraiment je compare pas la qualité parce que je serais fou. Mais c'est comme des groupes par exemple de musique, c'est pareil. Quand vous avez à l'époque John Lennon, McCartney et même Ringo Starr et machin, ils sont tous les 4, même si on a 2 qui écrivent, mais ils sont quand même 4. Ça donne les Beatles, et voilà. Et ensuite, c'est McCartney, et ensuite c'est Lennon, et ensuite c'est Harrison, je parle pour ceux qui écrivaient. Et voilà. Et je pense que malheureusement ils ne l'ont pas fait, mais s'ils s'étaient retrouvés à un moment de leur carrière, malheureusement il y en a qui sont morts, malheureusement, mais je suis sûr que c'est les Beatles qui seraient revenus. C'était leur dénominateur commun. Merci beaucoup. Merci à de vous. nous avoir reçus et puis on vous souhaite une très bonne soirée déjà ce soir. Merci beaucoup. Merci, allez, bonne journée.